Dans l'activité 2, nous allons étudier quelques propriétés du parallélogramme. Dans un premier temps, je vous demande sur une feuille de construire un triangle ABC dont je vous donne les mesures. Une fois que vous avez tracé ce triangle ABC, je vous demande de construire le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Faites bien attention à une chose, il faut que quand vous lisez les lettres de votre parallélogramme en suivant les bords du parallélogramme, vous les lisez bien dans l'ordre ABCD et pas ABDC. Pour construire ce parallélogramme, je vous conseille de regarder la méthode que nous avons vue dans une précédente vidéo, donc en utilisant votre règle et votre équerre. Une fois que vous avez construit votre parallélogramme, je vous demande de le découper. Puis, à l'aide du parallélogramme, je vous demande de dire s'il possède un ou plusieurs axes de symétrie et s'il possède un centre de symétrie. Pour cela, vous allez devoir plier, retourner, faire tourner votre parallélogramme afin de voir s'il a des axes de symétrie ou un centre de symétrie. Pour rappel, un axe de symétrie, c'est une droite le long de laquelle, si on plie notre figure, alors elle se superpose parfaitement. Un centre de symétrie, c'est un point autour duquel on peut faire tourner notre figure de 180 degrés et alors elle se superpose. J'ai donc créé mon parallélogramme ABCD que je vais plier pour pouvoir voir s'il a des axes de symétrie. Donc je déplace le point M et vous voyez qu'en déplaçant le point M, je plie en fait mon parallélogramme. Donc le premier axe que je pensais, c'était éventuellement l'axe DB. Sauf que quand je plie sur DB, vous voyez assez rapidement que non, ce n'est pas un axe de symétrie car mes deux figures ne se superposent pas. Ensuite, j'avais pensé à un axe qui soit au milieu de mon parallélogramme, parallèle à AB, mais même chose, vous voyez assez facilement qu'il ne se superpose pas. On peut faire la même chose avec un axe parallèle à AD, ça ne se superpose pas non plus. Peu importe l'endroit où j'essaye de plier mon parallélogramme, ça ne se superpose jamais. On peut donc en déduire que le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Sur GeoGebra, j'ai créé le quadrilatère ABCD et un point O par rapport auquel je vais faire la symétrie centrale. Donc, si on se rappelle bien, je vais faire le symétrique de A par rapport à O. Ça me donne donc le point A'. La distance AO est égale à la distance OA', je rappelle. Je crée aussi le point B', donc la distance B'O est égale à la distance OB, C' et D'. Ce qui me fait le quadrilatère qui est l'image par la symétrie centrale de mon quadrilatère de base. Je vais ensuite faire bouger mon quadrilatère et mon but c'est de trouver un endroit, une place pour mon point O sur laquelle mes deux quadrilatères se superposent. Assez facilement, vous pouvez voir que l'endroit où mes points se superposent, c'est ici. Donc en plein milieu du quadrilatère. Mais en fait, ce plein milieu du quadrilatère, c'est le point d'intersection des diagonales. Donc le point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. On va donc pouvoir regarder le grand 2 de notre chapitre, propriété du parallélogramme. La propriété importante, c'est qu'un parallélogramme possède un centre de symétrie. Il s'agit du point d'intersection de ses diagonales. Dans l'exemple, le point O est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Et on va donc en déduire les propriétés suivantes. Comme O est le centre de symétrie du parallélogramme, on en déduit les propriétés suivantes.
Tout d'abord, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Effectivement, comme O est un centre de symétrie, alors D sera le symétrique de B par rapport à O et A sera le symétrique de C par rapport à O. Les côtés opposés du parallélogramme sont de même longueur. Effectivement, la longueur AD sera le symétrique par rapport à O de la longueur BC. Et enfin, les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Effectivement, l'angle ADC va être le symétrique par rapport à O de l'angle CBC.